Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du nouveau blockbuster français qui sort ce mercredi en salle, le fameux Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, premier volet d'un diptyque qui se refermera en décembre avec le volet sur Milady. Et peut-être que si tout fonctionne bien, même qu'on en aura d'autres derrière, parce que vous le savez, hein, si vous connaissez en tout cas la base, c'est-à-dire le roman, il y a des suites, puisque c'est une adaptation du célèbre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui a ensuite fait 20 ans après, notamment. Et il s'agit d'une réalisation de Martin Bourboulon, qui s'était occupé, alors, il y a quelques mois, hein, de Eiffel, un film donc sur Gustave Eiffel et la construction de sa fameuse tour, où il y avait déjà au casting Romain Duris, qui revient ici pour interpréter Aramis, l'un des trois mousquetaires, les autres étant joués par Vincent Cassel, qui interprète Athos, le plus âgé, et Pio Marmaille, Porthos, le plus joyeux et fêtard, on va dire cela. Tandis qu'ils vont être rejoints forcément par le véritable héros, d'où le titre, le sous-titre si vous voulez, du film qui nous intéresse aujourd'hui, d'Artagnan interprété par François Civil. Mais aux côtés de cela, nous avons d'autres actrices et acteurs bien connus chez nous, à savoir Eva Green, qui interprète la méchante Milady de Winter, Vicky Krieps, qui joue la reine Anne d'Autriche, Louis Garrel, le roi Louis XIII, on peut citer aussi Lina Coudry, qui joue Constance, peut-être le love interest du jeune d'Artagnan qui débarque à Paris. Et parce que c'est ça l'histoire au début, un Gascon qui veut faire comme papa, devenir mousquetaire du roi, il en rêve depuis qu'il est tout petit, mais pour se faire sa place, c'est pas facile. Hein, il doit d'abord s'imposer en tant que cadet, et en plus il se fait agresser dès le début, et il est laissé pour mort. Parce qu'au final, cette adaptation, elle prend quelques petites libertés, j'y reviendrai peut-être, mais sans trop en dire. Et donc, finalement, il survit grâce à la Bible. C'est amusant, parce que à cette époque, en France, il y avait la menace d'une potentielle guerre de religion. Enfin, ici, dans ce contexte, hein, notre roi catholique et tout, peut être menacé par l'Angleterre, un peu plus dissidente protestante, et des extrémistes protestants venant de La Rochelle. Bon, il y a tout ça en filigrane, hein. Je ne m'exprimerai pas beaucoup plus à ce sujet pour pas trop en dire par rapport au film. Bref, d'Artagnan, à un moment, il va quand même rencontrer ses trois futurs amis, Aramis, Porthos et donc Athos. Il va les défier en duel parce que voilà, c'est comme dans le bouquin si vous connaissez, enfin, petit côté un peu humoristique, décalé, tout cela, ils vont se retrouver tous ensemble, mais ils ne vont pas s'affronter, ils vont s'unir contre les hommes du cardinal. J'ai dit le cardinal? Oui, c'est ça. Le cardinal de Richelieu, qui est joué par Éric Ruff. Ouais, c'est pas l'acteur le plus connu. C'est marrant parce que j'aurais imaginé quelqu'un de plus marqué au niveau du casting, mais c'est un choix intéressant. Et donc voilà, tout ceci mélangé, hein, d'Artagnan qui veut devenir mousquetaire, mais qui va d'abord s'allier à eux pour sauver peut-être le roi, la reine, et contrer les plans machiavéliques de Milady, au service du cardinal de Richelieu. Il y a tout un imbroglio là-dessus, mais je ne vais pas aller plus loin dans le résumé, il faut découvrir cette histoire. Et j'ai envie de dire que ce film, déjà, que vous ayez lu le livre ou non, que vous ayez vu d'autres adaptations ou pas, eh bien, il vaut le coup. Et je suis content, parce que nous avons ici un film français ambitieux, avec un très gros casting, avec un bon budget, avec tout le tralala promotionnel autour. Mais là, oui, c'est très bien fait et bien ficelé. On sent qu'il y a une patte d'artiste derrière. Il y a des choses à redire, mais je vais aller un petit peu dire pourquoi après. Mais franchement, globalement, c'est une vraie réussite et je suis content donc de ce visionnage que j'ai pu profiter tranquillement en dimanche après-midi en avant-première dans une salle bondée qui a applaudi assez généreusement à la fin. C'est pas tout le temps le cas. Et alors, c'est pas ma première expérience avec les Trois Mousquetaires. Alors déjà, j'avais étudié le bouquin au collège, c'était long à lire et tout, mais bon, j'avais aussi découvert la série d'animation Sous le signe des mousquetaires, je crois que c'était sur la 5 à l'époque. J'avais vu aussi celle avec Gérard Hernandez qui double d'Artagnan et des mousquetaires et autres personnages sont représentés avec des têtes de chiens. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Et bien sûr, j'ai vu quelques adaptations cinématographiques comme, alors, L'homme au masque de fer, c'est la suite, hein, voilà.
Mais Les Trois Mousquetaires de Richard Lester, aussi sorti en 1973, qui lui-même a fait une suite Milady, donc on pouvait imaginer que Martin Bourboulon et les scénaristes que j'ai pas cités, mais je vais les citer parce que c'est important, c'est le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu de Laporte, qui sont très bons, qui avaient fait Le Prénom notamment, et je pense qu'ils sont peut-être, ils sont partis sur cette idée de scinder le roman en deux, le roman de base, pour faire quelque chose d'épique et de bien long, et c'est 2 heures, et probablement encore plus 2 heures à venir pour la deuxième film en fin d'année. Donc, là-dessus, le côté aventure, épique, chevaleresque, un peu d'humour et tout, et de l'action, tout ça est bien mélangé, avec des discours politiques qui vont, je pense, être beaucoup plus développés, parce qu'il y a des zones d'ombre, mais on le sent, parce qu'il y a une suite, notamment autour du secret d'Athos. J'en dis pas plus, mais on sent qu'il est tourmenté, notre vieux mousquetaire au début, et il y a quelque chose vers la fin qui, je pense, va avoir une autre importance par la suite, d'autant plus que, voilà, vu comment le film se termine, c'est forcément lié par rapport à ce qui se passera après. Donc, il y a un petit peu de western aussi de temps en temps, et des moments de combat, parce que c'est quand même un film de cap et d'épée, même si, petit bémol pour moi, j'ai pas trop accroché ultimement aux scènes d'action, qui parfois ont du mal à être lisibles, même si j'avoue que il y a une patte, il y a quelque chose qui est tenté, proche de l'action, hein, quand même, avec caméra un petit peu à l'épaule, et qui virevolte et tout, avec des faux, mais quand même, plans séquences, sauf qu'à certains moments, à vouloir trop faire cela, voilà. Mais quand même, ça donne lieu à de quelques petits duels intéressants. Donc ça, pourquoi pas, c'est un choix qui n'aurait pas forcément été le mien, mais j'applaudis quand même l'idée d'être allé au bout, parce qu'il y a une cohérence sur toutes les scènes d'action quand ça bouge. On voit que c'est dans cette optique-là, c'est pas fait au petit bonheur la chance, avec placement de caméra, des caméras qui passent un peu autour des personnages, comme ça a été bien calculé auparavant, il y a dû avoir pas mal de storyboards, etc. Donc là-dessus et tout. Et puis les petits dialogues humoristiques. Et à un moment, je t'aime moi non plus entre D'Artagnan et Constance. Mais c'est marrant parce qu'on dirait 2 ados et ça passe bien. Même le côté romance un peu à l'eau de rose a été dépoussiéré pour ce film-là. On a un beau mélange entre modernité, mais pas trop. On reste quand même dans une ampleur à l'ancienne qui permet un respect de l'œuvre tout en mettant ici une adaptation un peu différente de celle que j'ai vue avant. Donc le pari réussit là-dessus et je suis bien content. Et les actrices et les acteurs sont au poil, très bons. Milady, alors c'est parfait, Eva Green là-dedans, elle a ce côté un peu machiavélique, comme ça, manigance, et séductrice à la fois, ça lui va super bien. François Civil en D'Artagnan, c'est un super choix, même s'il est plus âgé que le personnage de base, qui est censé en avoir 18, mais là, il a plus. Vincent Cassel, la classe en Athos. On sent qu'il a l'expérience comme son personnage. Bon après, on attend d'en voir un peu plus au niveau de Romain Duris et de Pio Marmaille en Aramis et Porthos, parce que je pense que là, ils sont un peu en retrait par rapport à l'intrigue globale. Ils auront peut-être plus de place par la suite, mais ça leur va très bien aussi. Romain Duris, l'homme à femme, un peu le séducteur, il hérite de sa réputation de l'auberge espagnole, entre autres, ou l'arnaqueur. Et Pio Marmaille, ouais, voilà, on peut dire que Depardieu est passé par ce rôle avant, et que Pio Marmaille pourrait être une sorte de descendant de Depardieu, enfin, un héritier quelque part, donc ici, intéressant d'ailleurs, l'angle qu'on lui donne à un moment dans le fait qu'il soit très libre. J'en dis pas plus, mais vous verrez. Voilà. Et donc, là-dedans, tout ceci se mélange très très bien. Lina Coudry en Constance, c'est un choix audacieux, mais il y a ce petit côté, elle est encore ado, un peu adulte, voilà, c'est là. Mais quand même, c'est une jeune femme qui se cherche, comme D'Artagnan qui se cherche à Paris. Et là-dessus, ça se mélange bien. Le scénario est bien construit. Alors, il y a des moments où ça va un peu trop vite, fatalement. On passe d'une scène à l'autre, un personnage qui était là, il est là, bon, ouais, on sent qu'il y a eu des trucs coupés. Probablement des scènes coupées. Peut-être qu'il y aura une version longue, je ne sais pas, en DVD Blu-ray. Mais grosso modo, c'est assez lisible là-dessus. Et après, ça prend un peu plus d'ampleur sur le côté politique, guerre de religion possible. À voir sur la suite. Il me manque encore un petit truc pour être totalement convaincu, mais je verrai avec l'ensemble du diptyque, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait être encore plus puissant sur la suite, vu comment le film se termine, avec ces petites libertés prises sur le roman. Voilà, donc pourquoi pas. Très bon aussi, tiens, Louis Garrel en Roi de France, un petit peu timoré, timide, qui ne sait pas où se placer dans tout ce bordel autour de lui, avec son frère, là, je crois que... Je sais plus qui c'est qui joue les autres, on va pas aller dans les détails, mais il y a tout ça aussi qui fait qu'on le sent. Il essaye de trouver sa place, lui aussi, le roi. Donc c'est intéressant. C'est un film qui remue pas mal de petites choses.
sur certaines réalités ou pas, hein. De toute façon la fiction et la réalité se mélangeaient déjà plus ou moins dans les Trois Mousquetaires, par rapport à ce royaume de France rongé à droite à gauche, l'idée de faire bouleverser les codes, etc., cette émancipation potentielle, mais aussi être au service du roi. Il y a cette dualité qui joue aussi autour des mousquetaires, qui à un moment devront faire des choix, peut-être que même là dans ce film, certains sont obligés d'en faire, j'en dis pas plus. Donc oui, je vous invite à aller voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. J'ai pas grand chose à redire de négatif par rapport à ce que j'ai dit avant. La photographie, je la trouve mieux que prévu, mieux que ce que la bande-annonce le laissait présager. Donc moi ça va, ça se passe bien. La bonne reconstitution aussi, voilà un film qui devrait rafler quelques Césars des décors et des costumes, à minima. Et non, franchement, ouais, c'est vraiment... j'aime bien. J'aime bien, et pourtant j'en ai vu d'autres, des adaptations Trois Mousquetaires, et je connaissais le bouquin, donc voilà. Mais même si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez découvrir quelque chose d'assez fort, et je vous invite à amener vos jeunes, vos ados et tout, pour ce genre de film-là, parce que il y a quelque chose qui pourrait leur plaire, malgré tout. C'est pas suranné et tout, c'est bien équilibré à ce sujet, donc oui, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, eh bien, c'est bien, voilà, à minimum, hein, bien. Là pour l'instant je suis assez à chaud, je vais pas mettre de notes et tout. Mais c'est une belle petite surprise qui n'en est pas forcément une non plus. Allez, je vous dis merci d'avance pour les commentaires, parce qu'on en discute ensemble, ça va faire pas mal débattre, je pense, ce film, et on en parle ensemble, et je vous dis à la prochaine. Ciao!